Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va de nouveau parler rééquilibrage alimentaire. Alors vous avez été quelques-unes à me demander le détail du plan nutritionnel qui m'a été donné par ma nutritionniste. Et en fait, comme je suis retournée la voir la semaine dernière et qu'on a réadapté un petit peu ce que j'avais, j'ai vraiment attendu ce rendez-vous pour vous faire cette vidéo et pour vous expliquer ce qu'on a mis en place. Donc effectivement, je le savais, j'ai repris, et en me pesant chez elle, je savais que j'avais repris voilà, 1,5 kg environ. Donc rien de dramatique, hein, bien entendu. Mais voilà, je préfère vraiment me remettre dans le droit chemin tout de suite et recorriger certaines petites dérives qui arrivent avec le temps. Mais voilà, globalement, le plan qu'elle m'avait fait il y a un peu plus d'1 an maintenant me correspond toujours nickel. D'ailleurs, c'est quasiment la même chose, hein, on n'a rien révolutionné. Mais voilà, donc on a fait le point, on a fait aussi le point sur d'autres petits sujets qui m'embêtent, notamment le sommeil. Parce que j'ai des gros soucis au niveau sommeil. D'insomnie, je me réveille très tôt, enfin voilà, j'ai un sommeil très perturbé et très compliqué. Donc pour le sommeil, elle m'a donné de la sérotonine et de la mélatonine. Donc sérotonine que je dois prendre vers 4 heures et sérotonine que je prends, non c'est l'inverse, sérotonine donc que je prends vers 4 heures et mélatonine que je prends 15 à 30 minutes avant de me coucher. Donc là j'ai commencé depuis vendredi dernier. Donc globalement j'ai rien noté de différent pour le moment, mais voilà, ça fait que 3 jours donc c'est normal. Donc je vous mettrai des incrustations du plan pour que vous ayez vraiment tout le détail. Mais alors globalement, j'ai mon petit papier à côté de moi, donc si vous me voyez lire, je connais pas tout par cœur. Et encore une fois, je vous mettrai des incrustations. Donc pour le petit déjeuner, on est en fait sur... elle souhaite que le petit déjeuner soit au maximum protéiné. Donc en fait, il y a une liste de 7 protéines autorisées entre guillemets pour le petit déj. Et sur cette liste de 7, il faut en consommer 3. Donc dans cette liste de 7, il y a donc soit une tranche de jambon maigre, pardon, 30 g de fromage, 250 ml de lait demi-écrémé, un œuf, 100 g de fromage blanc ou un yaourt skyr. Alors le fromage blanc c'est 100 g, le yaourt skyr c'est 120 g et 30 g de noix. Donc dans toute cette liste, je dois consommer 3 protéines. Donc ça peut très bien être, alors ce que moi je fais le plus souvent, 200 g de fromage blanc, et je le couple avec en général 30 g de noix ou un œuf quand je vais venir me faire une galette ou des pancakes. En complément de ces 3 protéines, je peux manger donc 50 g de pain complet avec de la margarine et également une boisson non sucrée, donc thé, café, une infusion, enfin peu importe, mais pas de jus de fruits et pas de café sucré, pas de thé sucré, etc. Donc sur le petit déjeuner, alors moi je suis manger salé le matin, j'y arrive pas, donc le jambon pour moi c'est pas possible. Et éventuellement le fromage frais ça pourrait passer. Les œufs, je vous dis, moi en général je les consomme quand je consomme un œuf au petit déj, c'est qu'il est mélangé soit pour faire une galette au flocon d'avoine, soit pour faire des pancakes. Mais alors après, si vous aimez le salé le matin, décidément, vous pouvez très bien vous faire 2 œufs au plat avec une tranche de jambon, votre tranche de pain complet et votre boisson non sucrée. Ça, c'est tout à fait faisable. Donc l'avantage vraiment de ce plan fourni par ma nutritionniste, c'est qu'en fait, elle vous donne des bases et après, à vous de composer vraiment en fonction de vos habitudes, de vos goûts, de vos envies du moment. Un jour, vous avez peut-être envie de fromage blanc avec du pain et le lendemain, d'une galette avec des fruits par exemple. Et c'est vraiment, voilà, tant que ça respecte les principes, vous faites ce que vous voulez. Ce qui est bien également, c'est que si un matin vous avez moins faim,
vous pouvez dissocier vos 3 portions sur la matinée. Moi, ça m'arrive assez fréquemment de consommer les 30 grammes de noix dans la matinée. Et surtout quand je fais du sport sur l'heure du déjeuner, je vais garder ma portion de noix pour 11 heures. Donc ça va me faire une petite collation, ça va me permettre de me redonner un petit coup de boost pour ma séance de sport. Et ça va aussi m'aider à tenir jusque 13h, 13h15, qui est généralement l'heure où je mange quand je fais ma séance de sport le midi. Donc ça, vous pouvez très bien dissocier, donc je vous dis, vos 3 portions de protéines sur la matinée. Ensuite, pour le déjeuner, donc j'ai le droit à une entrée avec des crudités, avec une vinaigrette, avec une cuillère à soupe d'huile de colza ou d'huile d'olive. Ensuite, 150 g de viande ou de poisson, une demi-assiette de légumes cuits. Donc elle ne donne pas de poids en tant que tel, mais c'est vraiment les légumes, ça fait la demi-assiette. Ensuite, 100 g de féculents, donc pommes de terre, pâtes, riz, alors de préférence pâtes et riz complet ou légumineuses. Et en dessert, un fruit ou une compote sans sucre ajouté. Donc là pareil, vous composez vraiment en fonction de vos goûts. Enfin voilà, quand on dit qu'il faut mettre des légumes, de la viande et des féculents dans l'assiette, ça c'est vraiment la base. Maintenant je pense qu'on a quand même une offre d'aliments suffisamment large pour pouvoir se diversifier tous les jours, ne jamais manger la même chose et vraiment se faire plaisir. Ensuite, pour la collation, j'ai droit à une tranche de pain complet, un carré de chocolat noir et un fromage blanc. Donc le fromage blanc, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, alors sur la tranche de pain complet, j'ai le droit de la substituer et de prendre un biscuit. Puisque je fais souvent mes biscuits maison. Donc elle m'a dit, vous pouvez, tant que ça reste un, bien sûr on ne se tape pas le bocal de gâteau. Mais elle dit, si c'est un gâteau, pas de souci, donc je peux manger un biscuit, un fromage blanc. Et pour le soir, donc ça va être donc viande ou poisson, pardon. Viande ou poisson, 80 g, 150 g le soir de glucides, donc pommes de terre, légumineuses, pâtes, riz complet. Donc à chaque fois, bien entendu, c'est pesé cuit. Ou 2 tranches de pain complet. Ensuite, légumes à volonté ou potage. Une cuillère à soupe toujours d'huile de colza ou d'huile d'olive, un yaourt ou un fruit en dessert. Donc voilà, encore une fois, c'est pareil, ça laisse quand même tout un champ des possibles sur une composition d'assiette. Donc c'est un peu moins de protéines que le midi, puisque le midi, on a dit que c'était 150 g, là c'est 80 g. Un peu plus de féculents. Et toujours des légumes. Donc vous pouvez aussi très bien mettre un petit potage en entrée et après manger votre assiette de légumes, féculents, protéines. Et enfin le dernier point où elle fait, où elle met vraiment l'accent, c'est sur les matières grasses. Quand on fait attention à ce qu'on mange, on a souvent tendance à vouloir supprimer au maximum toutes les matières grasses, ce qui est une erreur, clairement. Alors encore une fois, je le rappelle, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste. Je fais aussi avec mon expérience parce que ça fait quand même des années que je fais régime, que je fais attention, etc. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je me suis beaucoup restreint et enfin voilà. Mais voilà, tout ça c'est quand même des conseils d'une professionnelle. Alors si vous avez besoin, allez vous-même consulter. Moi je vous dis ce que elle m'a prescrit, ça me convient très bien. Je pense que ça peut convenir parce que c'est quand même très généraliste comme conseil, mais voilà, n'hésitez pas vous aussi à vous faire suivre et à vous faire aider. Donc j'en reviens aux matières grasses. Donc elle met vraiment l'accent sur le fait de consommer des matières grasses tous les jours. Et donc là dans moi ce qu'elle m'a prescrit, c'est 3 cuillères à soupe d'huile de colza ou 2 cuillères à soupe d'huile de caméline, huile de chia, huile de lin ou huile d'olive. Donc, alors, l'huile de colza, c'est 3, les autres, c'est 2 cuillères à soupe. Et après, elle préconise également de manger du poisson gras à raison de 3 fois par semaine, donc
Pour moi, je sais que c'est un peu trop, mais voilà, je vais essayer vraiment d'en consommer un maximum. Donc poisson gras, c'est sardines, harengs, maquereaux, saumon. Mais également donc des œufs enrichis en oméga 3, éventuellement du foie de morue, mais alors là, clairement, c'est pas pour moi. Donc voilà un peu les conseils fournis par ma nutritionniste. J'ai déjà commencé à remettre les choses dans leur bonne case depuis quelques jours. Mais voilà, j'avais vraiment besoin de ce rendez-vous avec elle pour bien me relancer. Donc là, on est lundi 15 mai. Je suis encore en vacances toute la semaine. Donc je vais avoir le temps de recuisiner, repréparer, refaire attention un peu plus. Repréparer des idées repas et recettes pour les semaines à venir. Pour vraiment bien me remettre dans les rails. Je vous ferai des petits updates régulièrement pour vous dire où j'en suis. Je vous referai des petites vidéos 4-5 jours dans mon assiette rééquilibrage alimentaire, en plus de tout ce qu'il y a déjà sur ma chaîne, donc les recettes sucrées salées, parce que même si moi je fais un peu plus attention, bah voilà, j'ai quand même un mari et des enfants qui eux n'ont pas forcément besoin de suivre le même régime que moi. Donc voilà, mais c'est vraiment aussi vous montrer qu'on peut faire attention, on peut être suivi par une nutritionniste et pour autant se faire plaisir, pour autant bien manger et ne pas se sentir privé et restreint en permanence. Donc bah écoutez, voilà, je vous donne rendez-vous donc d'ici quelques jours, semaines pour qu'on fasse un petit bilan. Si vous avez des questions, si vous avez voilà, des commentaires, n'hésitez pas à me noter tout ça, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis ben, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Et bonne journée, au revoir.